Allez les amis, on est parti pour voir comment résoudre des inéquations avec des polynômes du second degré. Des inéquations, ça veut dire des équations, sauf qu'on a remplacé le signe égal par un plus grand, plus petit, strictement plus grand, strictement plus petit. On se fait directement deux cas ultra intéressants. Le premier cas, c'est ce polynôme. Pour résoudre une inéquation avec un polynôme, vous êtes obligé de passer par un tableau de signes. Il n'y a aucun autre moyen que de passer par un tableau de signes. Pour faire le tableau de signes, vous connaissez les étapes, on les a vues dans la compétence précédente. Il faut calculer le discriminant et les deux racines. Moi, cette étape-là, je vous l'offre. Les deux racines de ce polynôme-là, c'est x égale moins 2 et x égale 1. Vous savez que les racines, c'est les valeurs qui annulent le polynôme. Donc mon polynôme 2x au carré moins 2x ou plus 2x moins 4, il vaudra 0 ici et 0 ici. Il ne me reste plus qu'à calculer le signe. Pour ça, je regarde le signe de A qui est positif. Donc moi, je dis que je prends le signe de A à l'extérieur des racines. Donc je vais mettre du positif à l'extérieur, c'est-à-dire dans cette zone-là et dans cette zone-là. Donc je mets du positif ici, et donc du négatif là. Et je justifie en disant car A est positif. Je l'écris ici, car A est positif. Ok, formidable. J'ai calculé mes deux racines. J'ai fait mon tableau de signes. Maintenant, je réfléchis. Je veux que ce polynôme-là soit positif. Je regarde mon tableau, il est positif ici et ici. Autrement dit, le polynôme est positif quand x est dans cette zone-là, ici et ici. Autrement dit, entre moins l'infini et moins 2, et entre 1 et plus l'infini. Donc je vais dire que les solutions, c'est l'ensemble qui va de moins l'infini jusqu'à moins 2, et cet ensemble-là, je vais l'ajouter, le joindre, faire une union avec l'ensemble qui va de 1 jusqu'à plus l'infini. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis les crochets au niveau du moins 2 et du 1? Parce que c'est là quelle est la difficulté. Vous voulez que ça soit strictement plus grand que 0. Autrement dit, vous ne voulez pas que la valeur 0 soit comprise dans votre solution. Or, quand x vaut moins 2, elle vaut 0. Donc en fait, moins 2, j'en veux pas, tout simplement. Je ne veux pas du moins 2. Du coup, le moins 2, je vais l'exclure en mettant un crochet vers l'extérieur. Pareil pour le 1, quand x vaut 1, mon polynôme vaut 0. Or, je veux que ça soit strictement plus grand que 0, donc je vais exclure mon 1. Et c'est terminé, je peux encadrer. Donc, déterminant, discriminant, les racines, le tableau de signes. Une fois que j'ai mon tableau de signes, je regarde dans le tableau de signes quand est-ce que mon polynôme est du bon signe, et je conclus en ne me trompant pas sur les intervalles. On se fait un deuxième exemple tout de suite. Ce polynôme-là, quand je vais calculer son discriminant, je vais obtenir un delta qui vaut 0, donc une seule racine, une racine double, qui est x0 égale 1. Donc moi, je sais que quand x vaudra 1, mon polynôme, que je n'ai pas la foi de recopier, il vaudra 0. Je m'interroge sur le signe, je regarde le signe de A, il est positif, je me mets à l'extérieur des racines, donc dans cette zone-là et dans cette zone-là, je mets un grand plus, je mets mes petits infinis, et hop, mon tableau de signes est terminé. C'est aussi simple que ça. Vous voyez que c'est vraiment un truc débile, quoi. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et maintenant, je réfléchis. Quand est-ce qu'il est strictement positif? Ben, là, dans toute cette zone-là, il est positif. Et puis, dans toute cette zone-là, il est positif. La question, c'est est-ce que là, est-ce que ce chiffre-là, est-ce que 1, on veut le garder ou pas? Ben, nous, on veut que ça soit strictement plus grand que 0. Or, en 1, le polynôme, il vaut 0. Du coup, 1, j'en veux pas. Pour présenter la solution, il va donc falloir que je fasse un intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 1, les infinis sont toujours exclus, 1, je l'exclus, et je recommence juste après, donc de 1 exclu jusqu'à plus l'infini. Et c'est terminé. Il manque quoi? La petite justification sur le signe, car A est positif. Et vous avez fait votre première inéquation avec des polynômes du second degré. On vous en a mis plein en dessous. À vous de jouer, vous êtes des champions.